est-ce que d'être authentique dans ce monde de communication signifie être tout à fait transparente, ou peut-être toujours transparente, je ne sais pas, même si je sais que cela me nuira et que cela ne changera rien pour les autres. J'entends, est-ce qu'il y a un prix à payer pour l'authenticité? Oui, c'est ça. C'est ça. Peut-être d'abord voir qu'est-ce que c'est que qu'être authentique. Parce que là aussi, on n'a peut-être pas les mêmes idées à propos de ce que c'est que d'être authentique. Moi, je définirais l'honnêteté essentiellement comme le fait de voir ce qui est et de ressentir ce qui est. Ça veut dire finalement être inauthentique, c'est vouloir ce qui n'est pas. C'est refuser ce que la vie me présente. Par exemple, une émotion survient, une grande peur dans le ventre, dans le bas-ventre, quelque chose une terreur qui vous monte comme ça. Et au lieu de la ressentir, tout simplement, ressentir ce malaise, être malhonnête, ce serait de commencer à imaginer ce que vous devriez ressentir, compte tenu du personnage que vous êtes, auquel vous tenez, bien sûr, à la fabrication de votre personnage, compte tenu de la situation, etc. Au lieu simplement de ressentir, voilà, le ressenti, c'est tactile, c'est être totalement ouvert à l'expérience, totalement passif, et vous laissez l'émotion être active, et ben vous commencez à entrer en résistance avec l'émotion en vous disant voilà ce que je devrais ressentir, voilà, etc. Pour moi, c'est essentiellement ça, l'honnêteté. Parce que ce que j'entends dans ta question, c'est que il semble que ce que tu appelles authenticité, c'est faire un certain nombre de choses qui sont dites authentiques et que si tu les produis, tu sens que ça va produire des retours douloureux. Et Conflit? si par exemple être authentique, c'est toujours dire la vérité, bah, elle n'est pas forcément bonne à dire. Ce dont on parle ici, tout le monde n'a pas forcément envie de l'entendre, par exemple. Donc vous partagez la vérité avec les gens qui, comme le disait le Christ, ont les oreilles pour l'entendre. Il ne s'agit pas d'être rigide par rapport à quelque chose. Pour moi, être honnête, c'est ressentir. Ressentir ce qui est là. Faire l'expérience de l'unité avec. Et être inauthentique, c'est commencer à penser le ressenti. Être honnête, c'est ressentir la pensée. Être malhonnête, c'est penser le ressenti. Je ne sais pas si ça te parle, ça, si ça résonne. Et après, une fois qu'on ressent les situations, tu vas voir que ça va se passer tout seul. C'est-à-dire que si tu dois dire, faire, pas faire, ça va il faut faire confiance en fait au ressenti, confiance à ce qui est là. Le ressentir, ça ne veut pas dire aller dans un sens ou dans l'autre. Ça veut juste dire ne pas refuser ce qui est déjà là. C'est du bon sens en fait. Hein. Et après, une fois que on s'installe dans cette simplicité-là, il me semble que le fait d'agir comme ci ou comme ça bah, se fait en fonction de la boîte dans laquelle tu travailles, de la famille à laquelle tu as affaire, de l'environnement culturel dans lequel tu baignes. On n'est pas obligé de toujours dire ces 4 vérités aux gens qu'on a en face de nous. Il faut regarder les motivations qui sont derrière. D'abord ressentir, revenir au ressenti, et après la parole, l'action qui découle de ce ressenti-là, elle est forcément optimisée. C'est en tout cas mon expérience intime. Voilà ce qui me vient en tout cas. Ok. Éventuellement, pour compléter, il y a Byron Katie qui a écrit des choses dans son dernier livre là-dessus, qui parle parce qu'elle, à un moment dans sa vie, après la réalisation de sa vraie nature, puis même 20 ans après, elle avait tendance à dire les choses toujours de manière extrêmement authentique. Donc si elle avait envie de dire je t'aime, elle disait je t'aime. Si
ils avaient envie d'aller quelque part et puis qu'arriver quelque part, non, ça lui plaisait pas, bah, elle pouvait rester, mais elle disait que ça lui plaisait pas. Et en fait, il y avait sa fille qui vivait toujours mal ce côté un peu systématique, Direct. direct et systématiquement authentique. Et donc, du coup, elle donne des informations de son expérience, comment elle a aussi écouté sa fille et comment elle a essayé de mettre un petit peu plus de rondeur, un petit peu plus de moelleux, un petit peu plus d'habileté relationnelle. Quand vous vivez à partir de l'impersonnel, cet espace qu'on a vu au début, que nous sommes, en fait, on vit naturellement en intelligence avec l'environnement. Et naturellement, on ne cherche pas forcément à choquer les gens ou à faire passer la vérité qu'on a découverte. D'ailleurs, là, on est peut-être quelques dizaines ou quelques centaines sur Internet. On n'est pas en prime time sur TF1. Et pour cause. Ce qui est beau dans la vie, c'est de se mettre à l'écoute de l'autre, de ce qu'il est capable d'entendre. Ça ne veut pas dire qu'on doit systématiquement faire plaisir à l'autre et s'oublier soi-même, mais soi-même en tant que corps mental et l'autre, tous les deux apparaissent au sein de cet espace, quoi. Voilà. Donc il y a une sorte d'équilibre naturel qui se fait. On ne parle pas de la même façon avec quelqu'un qui a cette ouverture que peut-être quelqu'un qui n'en a pas. J'ai toujours une très grande joie qui vient quand j'ai des amis qui meurent. Et au début, j'ai essayé de partager cette joie pendant les enterrements, mais ça passe assez mal. Donc, on se rend compte à un moment donné qu'on reste discret avec ça. Parce que quelque part, quand un ami proche meurt, il vous donne quelque chose, il vous donne à voir qu'il n'est pas la forme. Les autres ne peuvent pas entendre ça, ceux qui sont encore très identifiés à la forme, à l'image, à la personnalité particulière, aux histoires qu'ils ont eues avec cette personne. Ils ne sont pas prêts à entendre ça, forcément, bien sûr. Donc, on peut très bien vivre l'éveil à notre vraie nature, et on le vit encore mieux quand c'est très discret, très anonyme, et c'est très ordinaire. On n'a pas besoin de... Mais en fait, ça dépend, je pense, de la configuration de chaque corps mental, et donc j'ai pas du tout loin de moi de vouloir donner une leçon à quiconque. Et si Byron Katie a senti ça, ben, c'est un ajustement, et ce n'était peut-être pas plus juste ce à quoi elle est parvenue maintenant que comment elle était avant. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est à chaque instant, et c'est déjà pas mal. Et puis, simplement, on peut peut-être découvrir qu'on n'est pas ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on pense. Découvrir que la liberté en nous n'est pas du côté de ce qu'on fait ou de ce qu'on pense. La liberté, c'est de sentir que nous sommes déjà libres de la pensée et du faire. Il y a quelque chose en nous qui est totalement libre de ça. Et après, ben, le corps mental, voilà, il y a des moments, il est plus radical, il est plus direct, et à d'autres, ben, il met des formes, etc. Ça dépend peut-être comment on s'est levé le matin, ce qu'on a rêvé pendant la nuit, ce qu'on a mangé le jour avant, si on s'est disputé avec notre amant ou pas. C'est la vie, la danse de la vie. Être authentique, c'est cesser de se prendre pour quelqu'un et laisser apparaître nos différents masques au sein de cet espace que nous sommes là, voilà, que nous avons découvert en début. Il y a nécessairement plein de masques qui apparaissent. Un jour, je suis délicat, il y a de la délicatesse qui apparaît, un jour, il y a de l'indélicatesse. Je connais les deux. Les deux apparaissent en moi. Et je suis ni l'un ni l'autre, je suis ce dans quoi ça apparaît, et je suis à la fois l'un et l'autre. C'est ça le mystère du vivant. Puis à un moment donné, on s'occupe de moins en moins de savoir comment on apparaît pour les autres, ou pas. Si c'est là, c'est là. S'il y a une préoccupation par rapport au fait d'être raccord avec les êtres qui nous entourent, de faire attention à ce qu'on dit, de ne pas les blesser, ben, c'est ce qui est là.
faut partir de ce qui est là, toujours. Pas essayer de fabriquer une histoire autour de là. L'invitation, c'est vraiment de ressentir ce qui est là.